Ah, on est bien, il fait beau, il y a de l'actualité. Est-ce qu'on se ferait pas un petit podcast sur le pouce, tiens, dans lequel on parlerait de Mac, pourquoi pas. Je sais que c'est pas commun, mais aujourd'hui il y a une grosse actualité sur Reaper et le Mac. Alors pourquoi s'en priver? Alors j'avoue, j'ai l'humeur qui a un peu fait. Bref, il y a eu un creux dans la vague, quoi. Au début, j'ai vu l'actualité, je me suis dit ah, mais trop top depuis le temps qu'on l'attend, cette fonctionnalité. Ouais, vraiment, pour égaler Windows, c'était vraiment ce qui manquait. Puis après, j'ai ressorti le Mac, j'ai frotté là, la poussière, je l'ai lancé, Secure Boot, VoiceOver qui sait faire que bip pour indiquer ce qu'il faut faire. Bon, j'ai quand même réussi à entrer le mot de passe, top. Et là, j'ai eu le droit à ce que tout bon système d'exploitation moderne sait faire de mieux, c'est-à-dire des mises à jour et autres applications de patchs en tout genre. Bref, les ventilos ont tourné comme il se doit. Et puis j'ai pu enfin mettre un pied dans Reaper et Ozara, que j'ai tous deux aussi mis à jour pour rester dans la thématique. J'ai retrouvé avec bonheur le fonctionnement de VoiceOver que j'adore sur desktop. Et surtout, je me suis aperçu que les nouveautés évoquées, alors si vous me suivez sur Twitter, vous les connaissez déjà, mais je vais vous les montrer en action, eh bien, sont fonctionnelles. Alors, on va parler un petit peu de Reaper et on va revenir un tout petit peu dans le passé. Dans Reaper, quand vous créez une piste, pour savoir sur quelle entrée de votre carte son vous allez enregistrer, il faut invoquer un menu contextuel. Auparavant, sur le Mac, c'était pas forcément très simple, parce que il fallait ou passer par RIA Console, qui est une sorte de console dans Reaper. Ça veut dire que c'est pas compliqué, mais il faut quand même taper des instructions et tout le monde n'aime pas. On est quand même depuis quelques années habitué aux interfaces graphiques, donc bon, voilà. On pouvait passer par là, par une console, pour dire sur quelle entrée je veux enregistrer, ou bien utiliser VoiceOver plus I, là, le rechercheur d'éléments, je sais pas trop comment ça s'appelle, pour taper l'endroit où il faut aller cliquer ensuite. Bref, c'était quand même pas très pratique. Depuis une ou deux mises à jour de Ozara, on a les menus contextuels qui sont apparus sur Reaper pour macOS. Donc là, par exemple, j'ai une piste. Si je fais CTRL plus 1, menu, j'ai le menu qui apparaît. Track input FX, chaque point de suspension. Donc je peux régler mes inputs. Track recording setting, automatique record input, non. Je suis désolé, Input, c'est en anglais, mais... Input, stéréo, coche, input, mono. Record, disable, input monitoring bonus. Et toutes les options de record qui s'y reportent. Open project. On a aussi le deuxième menu contextuel qui est disponible, CTRL plus 2. Menu, insert new track. Donc là, qui sont relatifs plus généralement aux options de piste. Insert new track, insert virtual instrument, insert track, front, remove, duplicate track. Générique. Open project. Et puis un troisième menu contextuel, CTRL plus 3. Menu, coche, master 100. Lui qui permet de diriger majoritairement des pistes les unes vers les autres pour faire des scènes, des resave, des bus, des choses comme ça. Donc c'est top en fait. Il n'y a plus besoin d'aller chercher à 40 km un bouton qu'il faut cliquer droit avec VoiceOver, bref, une ergonomie pas du tout adaptée. Ça c'est la première chose qui est une bonne nouvelle, mais qui est une bonne nouvelle qui a bientôt quelques mois. Open project. La seconde bonne nouvelle, et c'est surtout l'objet de ce podcast, c'est de vous dire que la commande P qui était exclusive à Windows fait enfin son entrée dans le monde OS X. macOS, pardon, maintenant il faut dire macOS. Alors qu'est-ce que c'est cette commande P ? C'est une commande qui permet d'accéder aux paramètres d'un effet qu'on va poser sur une piste en squeezant l'interface utilisateur. L'interface utilisateur des plugins VST, au mieux, elle n'est pas pratique, mais le lecteur d'écran arrive à trouver des éléments avec lesquels il peut interagir, sauf qu'il va falloir se balader des heures et des heures, un peu à la manière de ce qu'on fait dans Logic, pour accéder à un paramètre.
ou au pire, rien n'est accessible. Grâce à cette commande P, on peut accéder aux paramètres sans passer par cette fenêtre construite par les développeurs du VST. Parce que ces développeurs exposent les paramètres au logiciel host, à Reaper, pour qu'ils puissent travailler avec des enveloppes d'automatisation, comme vous voulez. En capturant les paramètres d'automation, on peut faire une petite fenêtre simplifiée et y accéder. Donc je vais vous montrer. Là j'ai une piste avec du son dessus. Passons. On va poser un effet dessus, donc je fais F. Fenêtre, combo box. Là j'arrive dans un filtre, je vais taper reverb, flash du bas. Table, ligne sur 2, F, VST, Reaverbat, Coco. Par exemple, on met reverbate, ça va être Fenêtre, très moche. table, ligne sur 1, VST, Reaverbat, Coco. Sélectionner, fenêtre, new project, fenêtre. Avant, la solution de base c'était Fenêtre entrée table, ligne sur 1, de se déplacer, VST, Reaverbat, Coco. Sélectionner. de se déplacer dans cette fenêtre vers la droite, comme on le ferait traditionnellement avec VoiceOver. Bière, coin, no prise plus, parade, 2 UI, coché, ouais, dry, moins 3.0, ouais, Donc là, dry, ouais, on voit qu'on a le wet, dry, dry, moins 3.0, ouais, moins 3.0, dry, room 6, 50, groupe 50, contenu room sélectionné, size. opening. Donc c'est accessible, mais 55, c'était 1, Reaverbat, initial de lait, 0, 0, MS, le mot passe, 20 000, HZ, XPass, 0, 0, HZ, ADD. là, parce qu'on parle de presets Cocos qui sont bien développés. Mais de toute façon, ça reste quand même un peu fastidieux de se balader là-dedans comme ça. Fenêtre, new project, fenêtre. On peut, à présent, en mettant en focus la piste, Un item. faire P. Fenêtre, oui. Et là, on a dans une fenêtre simplifiée qu'on peut traverser avec flèche de bas ou flèche de haut. Menu coche, oui. Dry 2. Room S7 3. Donc on a wet, Drag coche, oui. qui dit bizarrement, que VoiceOver dit bizarrement. Wet, dry, Drag room S7 3. room SZ, Dans 4. damp, 8, 5. damp, Delay, 8, 5. white, Delay, 6. delay, etc., etc. Si je rentre dans delay, alors contrairement à Windows où il suffit de faire tab, là il faut quand même faire une petite entrée avant de faire tab. 0 millisecondes. 0%. Et là je peux me déplacer. 1 milliseconde. 2 millisecondes. 3 millisecondes. 4 millisecondes. 5 millisecondes. Et en plus j'ai la valeur qui est bien indiquée. 6 millisecondes. Donc c'est vraiment top. Si je veux accélérer un peu les choses, je peux faire de coups de page précédente et coups de page suivante. 16 millisecondes. 26 millisecondes. 36 millisecondes. 40, 50, 60, 60, 86 millisecondes. 116 millisecondes. 146 millisecondes. 176 millisecondes. Voilà, c'est assez réactif. Alors, malheureusement, actuellement, mais alors là, c'en est qu'au premier développement de la fonctionnalité, donc peut-être que ça va changer, je ne m'engage à rien, mais pour l'instant, on ne peut pas préécouter sans sortir de la fenêtre. Dans Windows, on peut rester dans la fenêtre et ajuster son paramètre à la volée. Là, Fenêtre, new il project. faut Fenêtre, new sortir avec échappe, faire play. À la rigueur, on revient dedans après. Menu, drag, tourner dedans, delay, 2 passes, 8 passes, 2 delay, 6, 8, delay, 6, delay, 6, 8, 5. 8 passes, 8 10, 8 passes, 2 passes, 2 passes, delay, 6. 176 millisecondes, 0%. Mission contrôle. Ah merde, j'ai ouvert mission contrôle. Fenêtre, new project. Fenêtre, new project. Un avion d'un item. Fenêtre. Drag, tourne dedans, 8, delay, 6. 176, 0%. 196 millisecondes, 206 millisecondes, 216 millisecondes. Et ajuster comme ça. Mais on peut pas faire New project. Fenêtre, new play, project. play pause comme on peut le faire sur Windows. C'est la seule limitation, sinon les paramètres sont correctement exposés, les valeurs sont correctement rendues, bref c'est vraiment très chouette. Et ça, c'est vrai sur la piste, mais c'est vrai aussi sur l'item. Si je le mets en focus, là mon objet, Le temps 00 un MP3 bar invite à 0%. voilà, je fais, ça doit être commande F. Short QL pont. Item, show FX, chafor item tech. Oui c'est ça. Short QL conf. Fenêtre, réavé. Table, ligne sur 2, FX. Tableau, ligne sur 20, table, réavé. On va mettre en réapitch. Sélection remplacée, R. Table, ligne sur 1, FX. VST, réapitch, Coco. Default preset, Ok. onglet FX. Item, le temps 0, fenêtre, Et ben, new project, si je suis en focus toujours sur mon objet et que je fais P, donc là je suis plus en focus sur ma piste, je suis en focus sur l'objet. plus de fenêtre. Oui, 1, menu coche, oui, 1. Drive 2. 1, pénal 1, shift, 100, 5. 1, shift, semi-tone, 6. Alors shift semi-tone par exemple. 0 semi-tone. 0%. Ok. Moins 0 semi-tone. Mission contrôle. Merde. Je suis pas doué avec le... un save. Allez, allez. Application, En plus il galère un peu comme j'ai fait une activité. application, bureau, activité réglage, voice. J'ai fait une Réavé, activité. FX paramété, fenêtre.
0%. Moins 1 semi-tonne. Moins 2 semi-tonnes. 3 semi-tonnes. Moins 4 semi-tonnes. Bon, voilà, moins 4 semi-tonnes par exemple. Donc là, c'est vrai que Fenêtre. New project. je suis habitué à Windows, j'aimerais bien l'entendre, mais... Inclut le temps 00 un MP3. Barre 2, barre 3, barre 7. Barre 13, barre 16. Amical selected. Fenêtre. Menu gauche, rap 1, shift, semi-tonne, 6. Moins 4 semi-tonnes, 3 semi-tonnes. Snap 2 semi-tonnes. 3 semi-tonnes, 7 semi-tonnes. 6 semi-tonnes. Voilà, bon, j'ai toujours le choix de faire un play puis de bouger mon effet, mais c'est vrai que c'est la dernière petite chose qui manque par rapport à Windows. Alors il manquait un truc aussi qui a été ajouté, vraiment trop top, sur les pistes. On peut évidemment régler le volume avec commande plus flèche haut. Non, raté. Option peut-être plus flèche haut. 0.05. Ouais. 0.10. 0.15. Comme ça, en décibels. 0.10, moins 0.05. Et puis régler la panoramique avec option 1% left. Flèche de gauche. Center. 1% rite. Option flèche de droite. 2% rite. 11% rite. 12% rite. 23% rite. Puis se déplacer sur les pistes comme ça et travailler très vite. Bon, ça c'est chouette. Seulement, parfois c'est un peu long quand on veut faire des grandes traversées de volume, de choses comme ça. Alors, on avait toujours la possibilité de passer par la console. Moi, j'aime bien. Je le répète, mais c'est quelque chose qui n'est pas forcément naturel pour tout le monde. Sinon, et ça c'est un truc qui est sur Windows très pratique, on a une boîte de dialogue qui permet de rassembler les différents éléments de volume, de panoramique, si on est sur un objet de fade in, de fade out, pour contrôler donc ces différents paramètres rapidement via des listes déroulantes. Et bien c'est enfin apparu aussi sur le Mac. Vous vous mettez en focus sur l'objet ou sur la piste en question. Fenêtre, volume. Vous faites commande majuscule P et là vous retrouvez, donc là c'est la piste qui est en focus. Menu pan, mute, pan, coche, volume. Volume, pan, donc panoramique. Pan, mute. Et mute. Pan. Voilà. 23% R. Elle est à 23% R. 33% R, 43% R, 53%, 40, 30, 47% R, 57% L. On voit qu'on peut aller beaucoup plus vite. 17% L. Fenêtre, new project. Fenêtre, new project. Voilà. Du coup, en fait, on arrive à une égalité quasi parfaite avec ce qu'on peut faire dans Windows. En tout cas, moi, c'était des choses qui me gênaient énormément. Et là, finalement... Bah ouais, enfin, au risque de me répéter, on a une expérience utilisateur quasiment semblable à ce qu'on a sur Windows, mais dans un système à la pomme croquée. Donc c'est plutôt cool. Après, il ne reste pas moins que VoiceOver a tendance à être très bavard. Alors ça, moi j'ai réussi à le régler, enfin d'ailleurs tout le monde peut le régler, grâce aux activités. Si vous allez avec VoiceOver F8, application, fenêtre, activité réglage VoiceOver, catégorie d'utilitaire, tableau, verbosité, vous descendez, web, son, effet, vis, commandeur, braille, activité, voilà. Activité, tableau, aucune sélection, RAP. Donc là, vous voyez, j'ai une activité Reaper. Choisir les réglages à inclure dans cette activité. Verbosité, cocher, case à cocher. Et alors celle qui est, l'une des plus importantes, d'après moi, alors c'est bon, déjà désactiver les sons de VoiceOver, là, les clics et tout ça. J'ai un peu baissé la synthèse aussi par rapport au volume général, comme ça le volume de ma piste, de mes pistes, de ma sommation de pistes est aussi élevé. J'ai demandé à ne pas avoir l'atténuation audio quand la synthèse parle, et surtout j'ai demandé à ce qu'il évite de me dire à chaque fois que je fais commande tab pour revenir dans VoiceOver, dans Reaper, parce que je suis allé ailleurs à un moment, qu'il arrête de me dire tout le descriptif du nom de la fenêtre qui est hyper long, parce que en fait ça s'appelle Reaper, le numéro de version, puis le nom de la licence, est-ce qu'elle est professionnelle ou est-ce qu'elle est personnelle, puis par qui elle est détenue, enfin bref, c'est chiant au possible.
Choisir les verbosités, cocher, case à cocher. Et donc dans verbosité, pour vous épargner ces détails, Définir, verbosité, bouton. on fait définir. Réglage de verbosité, braille, onglet, 2 sur 5. Texte, alerte, indice, alerte, braille, onglet, parole, sélectionné, onglet, 1 sur 5. Effectivement, on sélectionne parole qui est le truc par défaut au début. Hein. Verbosité faible. Option supplémentaire de verbosité de parole étendue. Triangle. Personnaliser la verbosité. Option supplémentaire de verbosité de parole étendue. Triangle d'expansion. Ça, Option supplémentaire de il verbosité faut- de parole étendue. Triangle d'expansion. Il faut que ce soit étendu, donc c'est le cas là. Sinon, votre triangle d'expansion, vous le cliquez avec VoiceOver Espace. Personnaliser la verbosité. Tableau. Aucune sélection. Et là, Aide. Bouton. Fermé par aide. Personnaliser la entrée. Personnaliser verbosité personnalisée. Bouton de menu. Description. Type contrôle. App. voilà, sur App, vous vous déplacez une fois à droite, personnaliser. Menu. 5 et les coches. Personnaliser. Point de suspension. Donc ça, vous le cochez. Et là, Appuyez. Cocher une case pour activer ou désactiver l'élément correspondant pour réorganiser les éléments là-dedans, répertoriés. Utiliser. vous allez pouvoir choisir. Annuler. Bouton. OK. Par défaut. Annuler. Ordre des éléments. Tableau. Aucune sélection. Entrée. Ordre des éléments. Non. État. Non coché. Case à. Non coché. Case à cocher. Le nom, vous le décochez. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. État, non coché, case à cocher, état, non coché, non type, coché, case à cocher. Et j'ai laissé que le type, en fait. Donc j'ai décoché nom, état, et j'ai laissé type. Ce qui fait que maintenant, quand je me déplace, je ferme tout ça. Quitter l'utilitaire VoiceOver. Réapper, Alphabet Project. Voilà. J'ai plus que ça. Utilitaire VoiceOver, utilitaire, application, J'ai fenêtre. plus que ça qui est énoncé. Ça marche plutôt pas mal. Voilà, bon, du coup, cet épisode, c'est un peu le foutoir, mais tout ça pour vous dire que si vous voulez en apprendre plus sur Reaper, il y a des tutoriels pour démarrer de zéro qui, à présent, sont, enfin, c'était déjà le cas avant, mais là, sont complètement valables et pour Mac et pour Windows de la même manière. Je vais mettre à jour les tableaux de raccourcis. Il n'est pas exclu, là, comme ce sont des mises à jour jeunes de Ozara, qu'il y a encore 2-3 modifications ultérieures qui apparaissent pour bonifier l'expérience. Mais de manière générale, voilà, ça restera à peu près comme ça, et c'est une bonne nouvelle pour l'unification des expériences Mac et Windows. J'espère que vous aurez aimé cet épisode. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux. D'ailleurs, en fait, il n'y a que Twitter. À vous abonner à la chaîne, me laisser des commentaires, m'envoyer des mails à toutoclavier@gmail.com. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.